mardi 30 mai 2023 à toutes et à tous. Merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision. C'est parti pour la grande tribune de ce jour. L'actualité reste dominée par ces nouvelles, notamment les FARDC alertent sur des mouvements de troupes RDF et terminer la formation au Rwanda et Tchanzu pour réoccuper Kibumba et Rugari dans le secteur sous contrôle des forces de l'EAC. Ça, c'est un communiqué des forces armées. Kinshasa, après avoir saisi le gouverneur Gentili Ngobila, Fayulu, Katumbi, Matata et Sesanga annoncent un meeting le 17 juin sur le terrain Sainte-Thérèse, Anjili. Équateur, maisons, églises et écoles inondées et détruites après une pluie diluvienne qui s'est abattue le week-end dernier à Mbandaka. Maindombe. Les fonctionnaires de l'État accusent l'écobanque de bloquer leurs salaires depuis 2 mois déjà. Incitation à la haine tribale, une commission mise en place à l'Assemblée nationale pour auditionner le député national Daniel Safou. RDC, Fortuna Bisselele est un prisonnier politique et son procès viole les engagements du pays en matière de droits de l'homme. Ça, c'est Georges Kapiamba de la Cage. Voilà, en international, avant d'aller en international, le CLC va se mobiliser auprès de tous les partenaires du développement et au processus électoral, particulièrement ceux qui ont rendu public leur communiqué d'indignation face à la répression disproportionnée ayant émaillé la journée du 20 mai 2023. Il s'agit cette fois-ci de ne pas se limiter au communiqué d'indignation, mais de mettre en place les mécanismes de sanction de toutes les autorités dont le rôle néfaste constitue clairement une entrave à la démocratie, au processus électoral. Le CLC a également constaté avec indignation et inquiétude la répression barbare ayant caractérisé la marche prévue par les forces de l'opposition ainsi que les organisations civiles qui y ont pris part. Des images choquantes et insoutenables ont heurté la sensibilité. Et puis cette sortie médiatique des députés du Front commun pour le Congo, ils disent la dégradation de la situation sociale et économique du pays caractérisée par la chute vertigineuse du franc congolais face à une flambée des prix entraînant une perte du pouvoir d'achat comparable au pire moment de l'histoire de notre pays. La gestion chaotique du pays, notamment par le tribalisme, la gestion ostentatoire des deniers publics, la corruption, la concession, l'enrichissement illicite et insolent et honteux. Il faut dire que ces députés ont claqué la porte, refusant de participer à la plénière consacrée à l'analyse de la proposition de loi sur la répartition des sièges. 2 cas sur ce plateau, tendance opposée. M. Jacques Ndala, qui nous fait l'honneur pour la première fois de reprendre notre invitation. Merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites ce matin. Non, merci à vous. C'est moi qui vous honoré pour l'invitation. C'est un grand plateau où on parle de la République. Donc, se retrouver dedans, c'est déjà écrire son nom dans l'histoire de ce pays. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Ndala, Monsieur Richard Pinda, cadre de l'UDPS. Bonjour, maître. Merci aussi de votre présence. Merci à vous de nous recevoir. Merci de nous donner encore... D'antan. Quand je dis d'antan, je vois l'époque de Mobutu, d'Emzé et de Joseph Kabila. Les gens sont morts, les sangs des Congolais a coulé pour que nous puissions être libres dans notre pays et surtout faire la politique avec le respect des droits humains. Là, ça n'est de trop et c'est un ras-le-bol. Nous dénonçons avec force et nous rassurons ce régime de M. Tshisekedi qu'ils ne vont pas nous faire peur. S'il faut remplir les prisons, nous les remplirons. S'il faut couler notre sang pour ce pays, nous le ferons. Et nous exigeons la libération immédiate de M. Kalonda Salomon. Merci. Merci beaucoup, M. Ndala. M. Mpinda. Biscuit aussi. Non, je réagis au biscuit de l'autre. C'est très rigolo. Hein? C'est du rigolate. Rigolo, rigolant et tout ce qui va avec. Il dit, je relève un fait. Il dit, enlevé par des personnes non identifiées. Ça, c'est un. Deuxièmement, il renchérit pour dire que c'est de la honte de la part de ces régimes. Et nous exigeons sa libération immédiate. Ce qui démontre à suffisance que vous parlez de choses dont vous n'avez aucune maîtrise. C'est quoi un enlèvement? Un enlèvement, c'est le fait de prendre une personne d'un point et l'amener dans un autre lieu, sans que ceux qui l'enlèvent ne soient identifiés. Mais dans votre discours, lorsque vous dites que c'est de la part de ces régimes, ce qui voudrait dire que ces personnes sont plutôt, les personnes qui l'ont identifié sont bien identifiées parce que vous faites allusion à ces régimes. Déjà, c'est une contradiction qui prête une confusion. C'est-à-dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez et c'est très dangereux. Mais je voudrais souhaiter, comment dire, que je veux vous aider. Hein.
Dans ces cas pareils, N'est-ce pas si une personne... Pardon? N'est-ce pas une concrétisation de cette liste qui circulait sous les réseaux sociaux? La concrétisation, qui est à l'abri des poursuites? Qui est exonéré des poursuites? Il y a c'est quand même pas une coïncidence de voir que ce sont ceux-là qui ont été listés par certains pour dire que bientôt ils feront face à la justice. Je continue, je repose ma question. Qui est à l'abri des poursuites? Qui peut ne pas l'être? Parce que moi, je suis de ces régimes. J'ai été poursuivi par ces régimes ici. Et je me suis retrouvé, vous le savez bien, en détention. C'est pour dire que l'opposition, ou pas du tout, lorsqu'il y a un forfait, il faut. Mais je vais donner un conseil à nos amis de l'ensemble. Approchez les institutions de la République, judiciaires, comme les services de renseignement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Au lieu de passer à la télévision, donnez l'impression de dire une chose et son contraire. Parce que lorsque vous dites, j'insiste, lorsque vous parlez de l'enlèvement, on ne peut pas enlever une personne par un régime et par de suite prétendre cela. Non. Lorsque un régime agit, il agit par des canaux officiels. En l'occurrence, on évoque les services, c'est-à-dire que ça peut être l'ANER, ça peut être la police, ça peut être la DEMIAP et ainsi de suite. Approchez les institutions de la République, renseignez-vous et poursuivez la procédure. Si vous avez raison, aujourd'hui c'est une bonne chose. Lorsque vous avez raison, on vous relaxe. Lorsque vous avez tort, eh bien la justice s'acharne sur vous. Ça va de soi. Merci beaucoup. Alors, on va entrer d'un plein pied dans notre première thématique du jour. Analyse du rapport de l'audit du fichier électoral, déjà qui a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. L'analyse a commencé, mais les députés du Front commun pour le Congo ont claqué la porte, disant qu'ils ne peuvent pas cautionner cette mascarade qui se prépare à l'Assemblée nationale. Ils ont dénoncé plusieurs choses, notamment la situation sécuritaire, la vie chère, un peu ce que l'opposition, les 4 opposants sont en train de déclarer. Quelle est votre posture, quelle est votre lecture de cette position des députés du Front commun qui ne veulent pas assister à cette plénière pour l'analyse? Avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir un peu sur ce que Maître Mpinda Richard venait de dire tout à l'heure. Maître Mpinda, vous êtes juriste de formation, Avocat, praticien de droit. Je vous considère comme un expert en droit et ainsi de suite. Exactement. Et c'est avec beaucoup de respect que j'aimerais quand même vous interpeller personnellement. Allez-y. Ici, quittons un peu les carcans politiques, quittons l'aspect d'appartenir à un régime. Okay. Vous venez de le dire avec beaucoup, vous m'avez donné même une leçon de droit. Vous dites, je me suis plongé dans la confusion, le régime enlève. Oui, mais monsieur, ici on parle de la sécurité des individus. Que ce soit des personnes non identifiées ou identifiées, le régime a la responsabilité de sécuriser les citoyens congolais. Non mais s'il vous plaît, soyons sérieux dans ce que nous disons, mon frère. Hein? S'il vous plaît. Mais écoutez, moi je ne viens pas ici pour parler d'ensemble avec autant de plaisir, parce que je suis d'ensemble, quand ensemble qu'on met des forfaits, je suis là pour acclamer. Et ça vous fait plaisir d'en rigoler. Vous dites, mes propos sont des rigolades, mon frère. Vous dites, vous-même vous étiez interpellé. Enlevé? Interpellé. Non, vous je ne peux pas parler d'enlevé. S'il vous plaît, moi j'ai été enlevé. Ben, chez moi, à la maison, un dimanche. Un dimanche, par les agents de la dernière. En air, chez moi au salon. Contradiction. Je parle de moi. Et je l'ai su après. L'arrestation répond à un certain nombre de critères. S'il vous plaît, Maître Mpinda. Moi, je ne suis pas spécialiste en droit. Mais je vous en supplie. Ok, merci. Non, quand vous parlez, moi, je vous écoute énormément. Allez-y. Restons un peu sur ça. Parce que vous n'aidez pas, en fait, vous n'aidez pas Tshisekedi. J'aurais bien voulu que vous preniez la parole pour dire, oui, c'est vrai, ces pratiques sont à dénoncer en tant que juriste. Salomon, c'est quelqu'un de connu. S'il vous plaît. Vous savez, je vais vous montrer une vidéo, peut-être que je ne sais pas si c'est possible que ça passe dans les médias. Ce monsieur a tenu des propos qui m'ont amené moi en prison. Ce monsieur. Prenez. Suivez ce monsieur, ce qu'il dit. C'est que ce monsieur l'a dit. Suivez. Général Fantôme. Suivez ce qu'il dit. Donnez ça. Mon autre professeur Tanganyika. Ce monsieur dit, en quelle qualité il prend la parole, il dit le chef de l'État va faire prendre telle ou telle mission. En quelle qualité? Voilà des messieurs enlevés. On ne le connaît pas, on ne sait pas où il habite, on peut le rechercher là, et l'enlever, le prendre tout de suite là. Maître Mpinda dit,
Bon, il a été arrêté, tout avocat qu'il était, ainsi de suite. Maître Mpinda, il faut être patriote. Si nous sommes invités sur ce genre de plateau, c'est parce qu'au fait, en même temps, monsieur, cette maison de médias nous considère comme des hommes politiques, comme des éminents politiques, pour parler de nos familles politiques, pour parler de ce que nous croyons pour ce Congo. On ne vient pas parler de nous. Salomon, c'est un citoyen de ce pays. Il y a des bruits qui ont circulé et qu'il était recherché. Mais on voit des militaires, des gens en tenue civile, j'ai la vidéo, qui vont le rechercher et on l'enlève. Est-ce qu'ils avaient un mandat d'arrêt? Non, mais s'il y a un mandat d'arrêt, quand est-ce que vous avez un mandat d'arrêt? Quand vous avez la première invitation, la deuxième, la troisième. Là, on va vous chercher. Mais Salomon n'a reçu aucune invitation. Il a un chez lui ici à Kinshasa, il a un chez là, Lubumbashi connu. C'est pas un voyou quand même, s'il vous plaît. Ne faites-ce que pour ça. C'est une arrestation arbitraire. Non, c'est une honte et c'est une bassesse. Ce sont des choses que nous dénonçons et c'est inadmissible. D'accord. Ma question maintenant... Alors, la question par rapport aux députés, je crois qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes, Quand les choses ne se passent pas bien, nous devons le dire avec amour, avec patriotisme. Je salue le courage de ces députés nationaux. S'ils l'ont fait très très patriotiquement, ils ont notre soutien. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans ce fichier, dans cette proposition de loi déposée par le gouvernement? Mon cher, ce n'est pas seulement le fichier, ce n'est pas seulement la loi. C'est tout le processus du début à aujourd'hui. Et ce que l'opposition fait, au fait, c'est en l'avantage du chef de l'État. On dit on ne veut pas avoir des élections comme en 2006, en 2011 et en 2018. C'est une revendication citoyenne. C'est en son avantage. On dit, monsieur Tshisekedi, s'il vous plaît, en 2006, il y a des Congolais qui ont coulé leur sang ici. Bemba, Kabila. Ici en ville, les Congolais sont tombés. En 2011, son père, son âme, Etienne Tshisekedi et Kabila. Il y a des chars de combat ici, les gens sont morts. En 2018, même lui-même est victime de cet aspect des choses. Du fait que Fayoulou et nous sommes restés pour dire vérité des urnes. Alors, pour qu'on ait des élections, étant donné que lui est le premier président à prendre le pouvoir par des élections, une alternative, comment on appelle ça, l'alternance pacifique, il a raison, il a tout intérêt à pouvoir organiser des très très bonnes élections de l'histoire de ce pays pour que soit il consolide son leadership pour son second mandat, ou soit il quitte, il passe la main à une autre personne. Pourquoi est-ce que vous, dans votre rang, les députés nationaux tiennent un discours haineux, un discours tribaliste, un discours discriminatoire comme des députés nationaux Daniel Safou, qui aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve, les députés nationaux Mike Mukeba, qui est entre les mains de la justice. Pourquoi, d'ensemble, les députés tiennent ces genres de discours? C'est une bonne question. Je crois que le président national Moïse Katumbi a dénoncé ses propos. Personnellement, j'ai aussi dénoncé ces propos. N'oubliez pas que je suis moi-même Louba du Kasaï. Okay. Je ne peux pas accepter qu'on puisse stigmatiser mes frères. Je suis Louba, très proche de Katumbi, je suis Louba. Dites-moi, quand un secrétaire général d'un parti politique au pouvoir dit qu'on ne critique pas les chefs de l'État ou que le combat mené par M. Katumbi ne le fait pas parce que le président gère mal le pays, parce qu'il considère que le président gère mal le pays, mais Katumbi ne voit pas le fait que Tshisekedi gère mal le pays, mais il voit le fait que Tshisekedi est Louba. Ça, c'est pas dangereux, ça. Vous voyez ce que les autres ont dit. Et un secrétaire général d'un parti politique peut dire ça, un parti politique au pouvoir. Pendant cette période-là, des tensions. Non, je crois qu'il y a des choses. Moi, j'en appelle au bon sens du chef de l'État, père de la nation, de pouvoir prendre toutes les dispositions afin de créer une ambiance paisible avant les élections. Merci beaucoup. S'il vous plaît, c'est important. On ne demande pas ici un dialogue pour partage de pouvoir, mais il faut que le chef de l'État, comme père de la nation, parce que Tshisekedi, Félix Antoine, n'appartient aujourd'hui à aucune tribu. Il est le père de la nation, chef de l'État, président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Merci beaucoup, monsieur Jacques Ndala. Maître Richard Mpinda. Merci de... Le processus électoral dans son ensemble. Oui, le processus d'abord. Déjà biaisé d'avance. Je consacre déjà la victoire du président Tshisekedi. Je vais en venir. Je voudrais d'abord revenir sur certaines déclarations dites ici. Merci de me reconnaître... comment dire, cette expertise vous l'êtes en tant que telle, puisque vous le reconnaissez.
Je le reconnais encore. Merci beaucoup. Mais retenez une chose. Ouais. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, il s'agit de personnes inconnues. Ce n'est pas un service. Personnes non identifiées qui mettent la main sur une personne et l'amènent à destination inconnue. Vous là, vous n'avez jamais été enlevé. Vous avez été arrêté par des personnes bien identifiées, c'est-à-dire que les services de l'ANER. OK? Lorsque l'ANER se présente et que vous-même vous le dites que ceux-là sont de l'ANER, ce n'est plus un enlèvement. Pourquoi? Parce que c'est un service connu et qui, où on vous amène, c'est aussi connu. Pourquoi j'ai dit que vous avez évoqué la question de sécurité? Moi, je reviens pour vous dire maintenant ceci, que vous dites que c'est un problème de sécurité. Oui, je veux bien. Mais vous avez dit ceci, que c'est de la honte de la part de ces régimes. En d'autres termes, vous êtes en train de responsabiliser le régime en place Qui est censé enlevé, sécuriser. avoir Non, enlevé. non, qui est censé nous sécuriser. Alors, voilà votre compréhension. Voilà. Ce qui voudrait dire que lorsqu'on a la responsabilité de gérer un État, l'insécurité ne peut pas arriver. Non, non, on a l'obligation d'être sécuritaire. Je pensais que... Non, non. Ok, d'accord, Je allez-y. pensais que c'était cet exercice-là. Allez-y. Monsieur Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, pendant qu'il était là, monsieur Lumbu Mwenze a été assassiné. Est-ce pourtant qu'on doit dire de Moïse qu'il a été dans l'incapacité de pouvoir assurer la sécurité de ces sujets, ou de ces sujets, prenons ça comme ça, ou tout simplement que lorsqu'on est dans un État, un acte criminel peut arriver. Tout ce que je voulais faire, c'est quoi? C'est relever dans vos dires des contradictions pour faire en sorte que vous ne reveniez pas là-dessus. On dit « errare humanum est », ça veut dire « errare humanum est, perseverare et diabolicum », ça veut dire que l'erreur est humaine, y persévérer est diabolique. Si vous voulez persévérer pour prétendre que vous avez été enlevé, c'est votre choix. Si vous voulez continuer pour dire que mon idée là est, comment dire, aussi enlevée, c'est aussi votre choix. Mais cependant, en tant qu'expert que vous avez reconnu ici, je vous informe. Ce n'est pas parce que vous ignorez quelque chose que ça n'existe pas. La procédure d'interpellation d'une personne a été respectée. Est-ce que vous comprenez en tant qu'expert en justice, la question que je vous pose. Est-ce que vous comprenez d'abord ce que je vous dis? Est-ce qu'il y a une procédure légale d'enlèvement? Parce que vous me dites ici... Non, vous dites que c'est l'arrestation, c'est pas un enlèvement. C'est ce que vous dites. Non, non, j'ai dit, lui, il a été interpellé et arrêté par de suite. Maintenant, je prends le cas de mon idée là. Non, il ne faut pas vite en besogne. Hein. Laissez-moi y aller. C'est pas mon idée là. C'est Salomon. Je vais... Kalonda. Non, vous avez dit, vous avez été arrêté par l'ANER. Pas arrêté, enlevé chez moi, au salon. Mais, alors, je l'ai dit... J'ai dit enlevé, j'insiste. J'ai pas dit arrêté, enlevé. L'opinion retiendra qu'il veut rester dans son ignorance. C'est son choix. Parce qu'on dit errare humanum est. Je pensais qu'il était dans l'erreur, il ne veut pas évoluer. C'est votre choix, je le respecte. J'en viens à messieurs Monidela. Non, non, c'est Kalonda. Kalonda. Salomon. Kalonda Salomon. Dela. C'est le frère de Monidela, oui. Bon. Bonnet. Non, non, ça passe. Bon. Allez-y, non, non, ça passe. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Bien sûr. Bon, c'est la même famille. Alors, vous dites qu'il a été enlevé. Si réellement il a été enlevé, vous êtes en droit d'aller vers les autorités judiciaires, comme vous dites que nous qui sommes du régime, c'est-à-dire le pouvoir en place, et en droit de sécuriser. D'ailleurs, lorsque vous lisez la Constitution de la République, on en a le droit de sécuriser les biens des personnes. D'où de les approcher pour faire une plainte pour enlèvement. Et même s'ils devaient être appréhendés ou interpellés par la justice, voilà ce qui doit se passer normalement. C'est-à-dire, vous avez dit qu'il y avait un avis de recherche. Okay? Lorsqu'on poursuit une personne par avis de recherche, okay, partout où vous le rencontrez, vous mettez la main dessus. Ce qui a été d'ailleurs mon cas. Je suis de notoriété publique, mon adresse étant inconnue. On va pas dire que dans le cas de M. Salomon, ça pouvait être le cas. C'est pas possible. On vient de vous informer à peine. Pourquoi vous voulez relever des nuances qui n'existent pas? Non, justement. Je vous dis ceci. Lorsqu'il y a un avis de recherche, si avis de recherche existe, heureusement, si avis. Nous avons... Laissez-moi évoluer. Merci pour la nuance. Évidemment, c'est bien. Je suis devant un expert. Laissez-moi évoluer. Ouais. J'évoque deux cas. Bravo. Le premier cas, si enlèvement il y a, ok, vous allez devant les cours et tribunaux, en fait, vous allez au parquet, ok, ou les services, vous écrivez pour vous plaindre d'un enlèvement que vous avez constaté.
Ça, c'est d'abord un. Et par de suite, comme le pouvoir en place, les régimes en place de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'il vous plaît, a l'obligation de sécuriser, vous sécuriser vous aussi, merci beaucoup. Et nous sécuriser nous aussi, pour finir, ils font des recherches. Deuxièmement, pour conclure par rapport à ça, deuxièmement, si avis des recherches il y avait, parce que vous avez tantôt dit ici, vous nous donnez l'information selon laquelle... Des rumeurs, pas... Alors, ce ne sont pas des rumeurs. Ce sont des rumeurs, c'était pas des recherches. Vous dites que ce sont des rumeurs, mais quel est l'intérêt d'en parler? Parce que ce sont des rumeurs. Des rumeurs par rapport à une procédure d'enlèvement. Oh là là. Mais évidemment, c'est ça, non? C'est ce qu'il dit. Bon, retenez qu'il veut rester, c'est son choix. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, pour finir, avant de donner la parole à M. Jacques Ndala, pour 30 secondes, les propos que tient M. Général Fantôme. Comment trouvez-vous ce monsieur qui s'exprime dans les médias, qui parfois menace... la vidéo qui venait tout à l'heure de... Ce n'est pas la première vidéo que personnellement je suis. Attendez un peu. Oui. C'est la première vidéo que vous venez de suivre. Je vais te dire que ce n'est pas la première que je viens de suivre. Peu importe. Je le suis de temps à autre. Vous le suivez de temps à autre. Ces discours sont de tendance à séparer les gens. C'est qui, monsieur... Je vous pose la question, est-ce que vous avez connaissance? Vous me posez... Attendez un peu. Vous ne m'avez pas posé la question de savoir si j'avais connaissance. Vous me posez la question de savoir quel est mon point de vue par rapport à ce dont je n'ai pas... Premièrement, est-ce que vous avez connaissance? Voilà. Premièrement, c'est ça la question, la première question. Vous biaisez l'émission. La première question, est-ce que vous avez connaissance? Attendez un peu, s'il vous plaît. Il vous brandit une vidéo sortie de je ne sais où. Peut-être qu'il a monté lui-même parce qu'ils sont dans la stratégie de monter l'opinion contre... Non, mais soyons sérieux quand même. Et vous vous laissez emballer. Je pose la question. Et vous vous laissez emballer. Et vous posez à moi la question sur une vidéo. Non. Non, ce n'est pas sur cette vidéo. Il n'y a que vous et lui qui avez suivi cette vidéo-là. Et vous voulez m'en rendre responsable. Et vous voulez que je réagisse sur une question parce que vous venez de vous laisser emballer. Vous vous êtes laissé emballer et vous vous sortez complètement de la thématique qui avait été parce que vous vous laissez manipuler par l'opposition. Pas du tout. L'opinion retiendra aussi que... S'il vous plaît, écoutez-moi. L'opinion retiendra. C'est moi qui ai la police du débat. Vous avez la police du débat et l'opinion comprend comment est-ce que... Hier, l'opposition est très forte. Hein. Allez-y comprendre qu'ils sont en train de manipuler même les journalistes. Il veut me poser une question sur une vidéo. Vous voyez comment vous orientez le débat. Non, c'est vous qui orientez le débat. Non, pas du tout. Vous m'amenez sur une vidéo qui est sortie de son téléphone. Donc, vous ne vous êtes même pas donné la latitude de me remettre pour que je lise à mon tour. Écoutez ma question, maître Richard. Vous ne voulez pas m'écouter et vous tirez une conclusion. Ça, c'est grave. Non, ce n'est pas simplement cela, mais j'ai suivi ce monsieur un peu plusieurs fois. Mais c'est vous qui l'avez suivi. Je vous pose partagez avec moi. Partagez avec moi. Non, pas du tout. D'accord. Je ne cesse de le dire. On évolue. On évolue. Oh là là. On n'est pas connaissant. On évolue. Monsieur Jacques Ndala, on va rester sur notre thématique. On ne va pas se perdre. En tout cas, dans le fond, qu'est-ce que vous craignez dans le déroulement de ce processus électoral? Qu'est-ce qui vous fait si peur? La perte de ces élections? Je vais rebondir un peu sur ce que Maître Mpinda a dit tout à l'heure. J'ai dit encore une fois, je le connais, c'est un expert en droit. Droit, je ne sais pas, public ou je ne sais pas, moi c'est un juriste, je le prends comme cela. Il prend un exemple, il dit à l'époque, Katumbi, gouverneur du Grand Katanga, pardon, il y avait un assassinat d'un monsieur. Alors, je me dis, est-ce que c'est pour cela qu'aujourd'hui l'insécurité doit continuer? Maître Mpinda, ici on parle de la gestion de la res publica. Quand l'UDPS était à l'opposition et condamnait toutes ces choses-là, tout ce qu'on voit aujourd'hui là, l'UDPS était farouchement contre. Nous sommes laissés berner par cet aspect des choses. Donc quand l'UDPS prend le pouvoir, on doit sentir qu'il y a un changement. Vous avez accompagné aussi l'UDPS. Évidemment, moi j'ai perdu mon travail. Je suis journaliste de carrière, moi. J'ai perdu mon travail à la télévision nationale congolaise. Agent, cadre. J'ai arrêté, j'ai dit niet du DPS. Et évidemment, l'opposition sont dans un combat. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, vous êtes aussi co-responsable. En quelque sorte, historiquement, j'assume. Oui. Parce que j'ai dit, bon, ces gens nous ont bernés, ils ont été à côté de la plaque. Ils n'étaient pas vrais. C'est ce que je dis, ils n'étaient pas vrais. On a beaucoup perdu. Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. Aujourd'hui, l'église catholique est foulée aux pieds par ce régime que l'église a accompagné depuis les années 1980. Rappelez-vous la marche de février avec l'église catholique où il y a eu des morts à l'époque de Mobutu. Et aujourd'hui, l'UDPS dit que l'église est à côté de la plaque. Vous revendiquez. Donc, oui. Je pense qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, avec l'appui ou le soutien de Maître Mpinda et les autres, n'est pas du tout aidé. Nous devons être vrais, en patriote, en homme politique. Nous devons nous dire des choses telles qu'elles se passent, condamner s'il le faut, ne pas accepter, ne pas admettre. Vous lui posez la question sur une vidéo.
Mais regardez comment il veut vous embrouiller. Il n'y a pas que celle-ci. Mais évidemment, il J'en ai suivi d'autres. ne se rend pas compte qu'il s'embrouille lui-même. Allons-y sur les questions de tribalisme, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous ne voyez pas au niveau de membres, des individus qui font des déclarations dans les médias appartenant à la famille politique du chef de l'État? Il y en a même qui disent qu'ils sont porte-parole du chef de l'État. Une dame a insulté les mamans de l'Est ici, vous vous rappelez? Mais aujourd'hui, on la voit à côté de Mpinda, en termes de membres du parti politique au pouvoir. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec comment on appelle ça, la force du progrès? Ça n'encourage pas, ça ne donne pas le quitus à ensemble aussi de produire les mêmes discours. J'ai l'avenir. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec le parlementaire debout, qui ont stigmatisé nos frères métis ici, en citant nommément les noms de nos frères parce qu'ils ont juste la peau claire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme image aujourd'hui où on brûle les drapeaux des partis politiques de l'opposition? On n'a jamais vu ça. Au fait, ils pensent que nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on peut aussi le faire. Est-ce que vous partagez le point de vue? Un instant, on peut aussi prendre des gens dans un quartier, dans un coin, prenez les drapeaux, brûlez, faites ceci, mais on dit, ne le faites pas, parce que ça ne ramènera pas la paix. Vous avez posé une bonne question. Est-ce que nous sommes obligés? Non, on n'est pas obligés. On n'est pas dans ces schémas-là. On est dans un schéma de paix. Vous avez posé la question, pour finir, évidemment, je reviens à votre question. Nous avons besoin de vraies élections. Ma première réponse répond à votre deuxième question. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ce que l'opposition fait aujourd'hui, ce que Katumbi fait, ce que Sessang a fait, ce que Marc Fayoulou fait, ce que Matata fait, ce que le FCC fait aujourd'hui, j'insiste, je persiste, c'est pour l'intérêt du chef de l'État actuel. Parce que Tshisekedi organise des bonnes élections. S'il est élu pour le second mandat, moi je vais le féliciter, tout le monde va le féliciter d'une manière ou d'une autre. J'essaierai d'organiser des bonnes élections, il perd, il fait la remise et reprise, il part, c'est toujours en son honneur, il va écrire son nom en lettres dans l'histoire de ce pays. Et ça, nous devons le reconnaître, nous devons le dire, si nous aimons ce pays et si nous aimons les chefs de l'État. Alors, parlons de la crise que nous connaissons aujourd'hui, oui. Vous l'avez notamment revendiqué dans vos revendications, c'est on est dans la même thématique, mais ce sont des thématiques similaires. La crise, la vie chère. Monsieur Moïse Katumbi a été gouverneur pendant presque un certain nombre d'années. 6-7 ans, oui. 6-7 ans, bien sûr. Pendant qu'il était gouverneur, il n'a pas laissé les structures faire en sorte que le Katanga soit indépendant du point de vue de la dépendance extérieure en termes d'importation des maïs et de farine. Ouais. Est-ce que monsieur Katumbi a-t-il le droit de brandir aujourd'hui cette revendication de la vie chère? Deuxième chose, le gouvernement a dit qu'il y a une main noire, quelqu'un qui serait derrière en train d'empêcher les importateurs ou l'État zambien à importer de la farine de maïs au Katanga. Il aurait également des comptoirs au Rwanda pour ses propres affaires. Est-ce que M. Katumbi aujourd'hui est-il crédible pour parler de cette question de la vie chère? J'ai 3 questions là à répondre. C'est ça. La première, si Katumbi, quand il était gouverneur, a laissé des structures pour assurer, n'est-ce pas, l'autosuffisance alimentaire. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui. La deuxième question, c'est de savoir la main noire, d'où elle vient. Et la troisième, c'est Katumbi qui a des comptoirs d'achat d'or au Rwanda. À la première question, Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, Katumbi a demandé à toutes les entreprises minières de mettre en place des fermes, des plantations de maïs. Vérifier l'information. Lui-même, en tant que gouverneur, a exigé à tous ses ministres de pouvoir entrer, ce qu'il appelait d'ailleurs le cuivre vert. Rappelez-vous, ce sont les termes de Moïse Katumbi. Il a dit dans un discours, ce cuivre que nous voyons là, ce sont des réserves qui vont d'ici là s'épuiser. Et nous devons intégrer le champ, nous devons intégrer les champs dans notre programme. Que chaque autorité, que chaque entreprise minière puisse avoir un champ de maïs. D'ailleurs, la preuve est qu'aujourd'hui, vous avez Machamba, qui est donc une ferme privée de Katumbi, avec autant d'hectares de plantations de maïs, et avec dedans une industrie de transformation de maïs en semoule. Les images existent. Et cette usine de M. Katumbi à Lubumbashi a été privée d'avoir de l'électricité de la SNEL. Merci beaucoup. J'en arrive, je reviens à votre première question. La deuxième question, la main noire. Non, s'il vous plaît. Je crois que ici, la main noire, qui a parlé de la main noire en fait? C'est le gouvernement, par la bouche de son porte-parole. C'est ridicule.
Vous n'avez pas suivi les déclarations du président zambien à propos? Vous l'avez suivi? Où il a balayé, où il a simplement balayé. C'est ridicule, mon frère. On ne va pas aujourd'hui gérer un État comme le nôtre dans une série de bassesses, des déclarations qui ne font aucun honneur à ce que nous sommes comme peuple. À la question de savoir, Katumbi a une usine de quoi? Des raffineries d'or comment? Je sais pas moi, au Rwanda. Il y a un chef, en fait, je parle, c'est Tshisekedi qui est allé chercher Kagame pour l'amener ici. Bisselele l'a dit, mon frère, arrêtons de faire ça, venez exploiter notre or, transformer notre or chez nous. Merci beaucoup. On comprend que M. Katumbi n'a rien à voir avec cette histoire, selon vous m'avez posé une question, laissez-moi terminer. C'est Tshisekedi qui a invité Kagame ici pour exploiter notre or. Nous devons le reconnaître. Arrêtons avec des débats qui nous amènent... c'est les systèmes du pouvoir d'aujourd'hui. La diabolisation, le mensonge. On ne voit le mal que chez l'autre. Et quand on est au pouvoir, quand on est responsable, on assume. Merci beaucoup, M. Jakindal. Maître Mpinda, on va rester dans notre thématique. C'est vrai, on déborde un tout petit peu parce que ce sont les questions de l'actualité. Justement. Aussi. Alors, restons sous le fichier électoral. Le fichier électoral. Vous avez plusieurs sources qui ont été contre. Notamment parlant de l'audit, l'OIF a été contre, la CENCO contre. Voilà cette opposition. Et c'est CENCO contre. Avant d'y arriver, laissez-moi élaguer certaines incohérences. Vous lui avez posé la question de savoir quelles sont les structures que M. Moïse Katumbi a laissées à la province du Katanga. Quand on dit la province du Katanga, c'est la personne morale. Et lui, il nous a évoqué ici la ferme de plusieurs hectares qu'a M. Moïse Katumbi. C'est-à-dire que Moïse Katumbi n'a laissé aucune structure à même de pouvoir assurer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, surtout en termes de maïs vis-à-vis de l'extérieur. Et d'ailleurs, je sais pourquoi il l'a fait. On peut dire, il est co-responsable de cette vie chère. Tout à fait. Tout à fait. Monsieur Moïse Katumbi, il a le comportement des mafieux. Pourquoi je le dis? Un peu de respect à son honneur, s'il vous plaît. Restons dans... Vous allez revenir plus tard pour savoir si ce que je dis, c'est mafieux ou pas du tout. Monsieur Joël Cadet, journaliste de son État, il écrit un article contre Monsieur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi l'invite dans son bureau. Ok? Il prend une arme à feu. Il dépose sur la table et exige de Monsieur Joël Cadet, vous connaissez Joël Cadet, journaliste, n'est-ce pas? Et il est là. S'ils veulent aller en justice, qu'ils aillent en justice, je prendrai Joël Cadet, j'irai avec en termes de témoin. Il les menace. Avec arme? S'il vous plaît. Il les menace avec une arme à feu. Ok? À Lubumbashi. À Lubumbashi. Pour qu'il se dédie. N'allons pas loin. Ça, je veux le dire en lingala pour ceux qui me suivent comprennent. Banaveya. Tant que Moïse Katumbi a na Kinshasa, na kanisa ki ayozong c'est la biso coupe na biso. Lors de la Lina Foot de l'année dernière, Moïse Katumbi et tout puissant Mazembe na Veya, donc équipe na biso, hein, babeti match. Maintenant il y a eu problème. Il fallu maintenant juge apprécier. Bata la coupe au kende pas nani. Après estimation, évaluation, examen, bazui coupe balobi faut qu'il n'est pas na biso na Veya. Zolanda, Moïse Katumbi akanga coupe wana ya Lina Foot tilelo. Voilà les pratiques. Il n'y a pas de sanction de la Lina Foot. Mais il y a un Lina Foot pour nani ba sanctionner y était. Et puis les sous Kulutu Nangai, les sénateurs Kambai. Mais pour nani nous tika eloko ezo le kaboye. Ngana kokoya même ataba lo barake no biso ba avocat toko ko lo baté boye ko plaider prodeo. Mais na ko pesa quand même ba conseil à lolenge ni na ko sala pour initier des actions contre Moïse Katumbi. Ozomona pour ba pratique wana. Imaginez pareille personne à la tête de l'État. Il a été à la tête de la province du Grand Katanga a monopolisé nyonso oyo ezalaki ya l'État, même lorsqu'il dit cuivre ceci ainsi de suite tout ça. Il y a bandote kana tonga. Il a
tout monopolisé. Même à Tonga Oyo, exclusivité Moïse Katumbi. C'est une personne qui ne pense pas à l'intérêt général. C'est une personne qui ne pense qu'à lui. Et alors, M. Salinga Passi Awa, lorsqu'il dit que Moïse Katumbi avait démenti. Au moins, il est dans la salle. Nous répondons à la question fichier électoral. Pour depuis Abandi, il fichier électoral, toi, lobby que non fichier électoral et l'okobo et tout ça, ainsi de suite. Non, n'y est pas encore. Je voudrais les rencontrer pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent pour organiser les bonnes élections. Parce qu'ils disent que les élections ne seront pas bonnes. L'opinion retiendra que ça, c'est la spécialité. La Kasana, la formation, on a l'anda, il y a sur l'organisation des élections, je voudrais les rencontrer. L'opinion retiendra que l'opposition est dans les génériques. Vous voulez aider Tshisekedi. D'ailleurs, Tshisekedi en sortirait grand. Mais comment on organise les élections? Il a dit une chose ici, j'ai aimé, avant même l'entrée sur le plateau, pour dire, que les attaques personnelles, ainsi de suite, tout ça, les attaques personnelles, on met de côté. On est sur la science. Ici, nous parlons de l'organisation des élections. Qu'on nous dise, je vais terminer là-dessus. Et vous retiendrez que ceux qui apprécient parole et qui ne parlent pas des élections, moi je vous dirai comment les bonnes élections sont en train d'être organisées par le président Félix, plutôt pas par la CENI, et ici avec la bénédiction du gouvernement, lequel gouvernement est membre de l'exécutif qui est dirigé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci maître Richard Pinda. Le débat, on est dans un débat, il n'y a pas d'attaque personnelle, en tout cas ce sont les échanges d'idées. On est donc tous républicains, on veut le bonheur du Congo. Monsieur Jacques Ndala, démontrez-nous que ce fichier processus est biaisé. Il s'est contredit à la fin quand il parle des attaques personnelles. Vous l'avez demandé d'arrêter de parler en mal du président Moïse Katumbi. Il a insulté devant votre micro. Il a insulté, vous l'avez demandé d'être un peu courtois. Maître Pinda, vous êtes... J'insiste encore, moi j'ai encore beaucoup de respect pour vous, ça je dois le dire, parce que nous savons faire ce que vous faites. Nous savons faire ce que vous faites. Si je dois prendre le langage de la rue pour dire que M. Tshisekedi est un frappeur, est un justeur... C'est votre choix. Non, pas du tout. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Pourquoi? Il dit, par respect pour le chef de l'État. Il n'y a pas de sanctions, l'INAFOOT. Il s'est embrouillé, hein. Il est entré dans le football, patati patata, VA. En fait, ils sont dans une stratégie de vouloir à ce que le Congolais haïsse la personne de Katumbi. Mon frère, Katumbi est passage, c'est un pèlerin. C'est le seul homme politique aujourd'hui qui peut tenir conférence de presse. Il dit, bon, en tout cas, vous m'avez tellement insulté, j'arrête la politique. Alors là, l'Anzalate. Et moi, et vous, nous le savons, ici, et ceux que nous suivent. Non, Pinda, sont sérieux. Katumbi peut dire, j'arrête la politique. Et vous le savez, même Tshisekedi le sait. Ce n'est pas le cas avec Tshisekedi. Ce n'est pas le cas avec les gens de l'UDPS. Vous dites... Processus électoral. Non, c'est important, la l'INAFOOT, tout ça. Mon frère, vous lui avez posé une bonne question. Si Katumbi a triché pour avoir la coupe de VA, ainsi de suite, la VA, donc il n'y a pas de sanctions. Katumbi est tellement fort que la l'INAFOOT est gérée par la FIFA. Peut-être que ce sont des choses qu'ils ne maîtrisent pas. L'INAFOOT est gérée la FIFA contre la Rambasson. Donc, Katumbi est puissant tellement que la vite à club coupe à soi. Mon frère, j'allais dire que vous êtes ridicule. S'il vous plaît, soyons sérieux. Les élections sont biaisées. Je suis encore devant un juriste, un expert, qui nous parle depuis que nous avons commencé ce processus. Quelle est la loi au niveau de la composition du bureau de la CENI, au niveau de la composition de la Cour constitutionnelle? Aujourd'hui, nous allons... Les députés même, hein, ceux qui comment on appelle ça, qui nous créent des lois, ont refusé de pouvoir entrer dans cette bêtise. C'est une frange du franc commun. Mais ce sont des députés. Non, mais ce sont des députés. C'est une minorité. Non, même un seul député peut dire niet. Non, en démocratie, c'est la loi de la majorité qui évidemment, mais oui. C'est cette minorité-là. Nous devons aussi l'écouter, l'entendre. C'est vrai, on peut voter. Bon, on va commencer ici. Bon, par exemple, la loi, je vis dernièrement les Européens contre l'Ouganda, parce que le président Museveni a entériné une loi contre l'homosexualité. C'est formidable, ça.
On est fiers de ce pays. Mais il y a des gens parmi ces députés qui peuvent aussi être... Non, non, nous on est d'accord. Mais on doit l'écouter, cette minorité-là. Non, mais ils ne sont pas si bêtes. Les députés qui disent niet, qui ne sont pas d'accord. Ils disent que ce processus est en train de consacrer la victoire inévitable. Ils sont mieux placés que moi. Ils savent voir mieux que moi. Qui suis-je? Moi, je suis qu'un simple citoyen congolais. Ici, vous parlez du législateur, des citoyens, des représentants du peuple congolais qui vous disent ce que nous sommes en train de faire là, ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment un tapis rouge pour la tricherie de M. Tshisekedi. Depuis le début du processus. Ok. Quelles sont les forces politiques qui devaient être au niveau du bureau de l'Assemblée nationale? Pardon, au niveau du bureau de la CENI. L'UDPS, entre autres la famille politique de Tshisekedi, le président de la République. Nous, ensemble, devons être là. Qui on a envoyé? Le FCC devait être là. Qui le FCC a envoyé? Il y a Didi Manara qui est là. Mais non, mais mon frère. Il n'est pas Didi Manara. C'est écrit. C'est la famille politique qui écrit une lettre pour mandater, pour envoyer. Didi Manara n'est pas reconnu. C'est du débauchage, mon frère. Il n'est pas reconnu par sa famille politique. Nous envoyons un monsieur là-bas, une dame ou un monsieur ensemble, qu'on n'a pas envoyé. À quel moment cette CENI est crédible? Si on n'a pas envoyé des gens, on dit aujourd'hui, bon, nous mettons en place une commission des médias, bon, Congo Buzz TV nous va nous envoyer un monsieur, la RTNC, Congo Web, Digital, et le patron même de Congo Web, de Congo Buzz TV, ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui s'est improvisé. Merci beaucoup. Et ça, vous voulez qu'on ne dénonce pas? Là, on est en train de préparer un lit de tricherie. Non, mais s'il vous plaît, j'insiste encore, j'ai dit à mon frère, juriste de surcroît, spécialiste en droit, les prochaines élections, vous avez l'obligation de les organiser dans la transparence parce que ça va aider les chefs de l'État. Et d'une manière ou d'une autre, qu'il passe ou qu'il ne passe pas, si Tshisekedi organise de bonnes élections, il va écrire son nom en lettres d'or. J'insiste, prenez cet extrait. C'est en son avantage. Maître Mpinda, oui. C'est un tapis rouge déroulé pour le président Tshisekedi. Pour la tricherie. Pour la tricherie. Ouais. Il a cité beaucoup d'éléments. Premièrement, la composition des membres du bureau de la CENI. Il a semblé citer des éléments dont il croit avoir cité ou dont il croit en avoir la maîtrise. J'ai apprécié une chose, sa capacité à apprendre. L'occasion lui est donnée. Voilà. Monsieur Jacquin Dala, les personnes envoyées par la CENI ne viennent pas des partis politiques. Ou même s'ils doivent venir des partis politiques. Non, prenez un aspect, ou soit quoi. Non, vous êtes juriste. Non, il dit que les personnes envoyées ne doivent pas venir, ou soit. C'est une contradiction dès le départ. La suite va être tout simplement à côté. Vous avez la parole, excusez-moi de vous avoir interrompu. Alors, deux choses. Il m'interrompt et les journalistes je m'excuse. Ne pas. Je me suis excusé. Élégance. Vous convenez qu'il m'a interrompu, il m'a bouffé des minutes. Les journalistes n'ont pas interrompu, ne m'a pas protégé, ce qui voudrait dire qu'on risque... Vous l'interrompez aussi, je ne l'ai dit. Non, je n'ai interrompu personne. Si. Allez-y. Allez-y. Et je voudrais jouir de mon temps librement. D'accord. Les noms envoyés à la CENI sont déposés au bureau de l'Assemblée nationale. Et ces noms viennent, selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la représentation du groupe parlementaire. Et en l'occurrence, les FCC cachent, ici on fait référence à Manara qui était président du groupe parlementaire PPRD ou tout ce que vous voulez. Pourquoi le PPRD? Parce que le PPRD, c'est lui qui avait une grande portion des députés au sein de l'Assemblée nationale. De ce regroupement. Exactement. On envoie les noms au bureau. Les bureaux envoient à la CENI. On prend l'hypothèse que le PPRD n'est pas d'accord, mais que devrait faire le PPRD? N'est pas... Ramazani a écrit. Il a écrit. Il ne reconnaissait pas monsieur Manara comme étant représentant exactement. Voilà. Et comme représentant de quoi? Du PPRD à la CENI. C'est en sérieux. Il y a un communiqué. Ramazani, non. Vous êtes en train de falsifier les données. Ramazani a dit ceci, que je ne reconnais pas, ok, Manara comme étant délégué du groupe parlementaire. Ok. Où est la différence? La différence, c'est que lorsque... Non, je vais vous donner la différence. Lorsque vous dites qu'il n'est pas le représentant, c'est-à-dire le président du groupe parlementaire FCC Cash, ce qui est faux.
parce qu'il était président du groupe parlementaire FCC Cash, je suis outillé et Allez-y. bien aiguisé par rapport à tout ça. Allez-y. Ce sont deux réalités complètement différentes. Allez-y. Et donc pour dire que... et pour dire tout simplement que Ramazani, lorsqu'il écrit au bureau, le bureau n'a pour interface que Manara, que l'on n'a pas dénié pendant ces temps-là la qualité du président du groupe parlementaire PPRD et alliés. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, que devait faire le PPRD? Attaquer l'acte, ok, portant désignation des Manara devant le Conseil d'État. Je pense que au PPRD, nous avons des juristes outillés, puisqu'ils ne l'ont pas fait, comme on dit en droit. Nemo auditur turpitudinem swansin lege. C'est-à-dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ça, c'est la turpitude du PPRD et ils n'ont qu'à assumer. Ça, c'est un. Deuxièmement, il évoque la question de la composition de la Cour constitutionnelle. Ce qui voudrait dire que vous nous amenez à violer la Constitution de la République. La procédure de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Exactement. L'opposition dit que la procédure n'a pas été respectée. C'est quoi la procédure? Puisqu'on en parle, parlons-en. Parce que c'est l'une de... Je vous donne 2 demi-minutes. J'en ai encore 2, 3, 4. 3 venant, J'en ai encore 3. 3 venant de la Cour constitutionnelle, Exactement. du Conseil supérieur Exactement. de 3 du Parlement, Exactement. et 3 qui doivent venir justement de l'Assemblée nationale. Et quelle est la procédure qui n'a Du pas été Sénat. respectée? C'est quoi? Non, c'est à eux de me dire. C'est quoi la procédure? Moi, je le montrerai que non, la procédure a été respectée. Dites-nous. Parce que d'ailleurs, ils ne sont même pas dans cette logique-là. Ils ne sont même pas dans cette logique. La raison pour laquelle j'ai dit qu'ils nous poussent, nous, à violer la Constitution. À quel niveau? Voilà. Ils disent qu'il faut trouver un consensus sur la désignation des membres de la composition de la Cour, un consensus sur la composition des membres de la Cour constitutionnelle. Mais le consensus n'est pas prévu. Lorsque vous lisez l'article 158 de la Constitution, il est clairement dit, tel que vous l'avez tout à l'heure ici cité, que 3 doivent venir de La présidence. de la Cour constitutionnelle, plutôt Conseil 3 supérieur. viennent du Conseil supérieur de la magistrature, 3 autres viennent de la présidence de la République et 3 autres viennent du Parlement. Mais où est-ce qu'on trouve l'aspect du consensus? C'est-à-dire que s'il faut aller dans l'air logique, ça voudrait tout simplement dire que nous laissons tomber tout ce qui est constitutionnel. Il faut une nouvelle constitution qui prévoit à ce que l'on trouve un consensus autour de la désignation des membres de la Cour. Allez-y comprendre qu'ils revendiquent une chose et son contraire. Et pour conclure, ce qui est très aberrant, nous là, nous, UDPS, nous sommes génitaires de la loi électorale au même titre que eux. Parce que hier, membres de la Cour, plutôt de l'Union sacrée, ensemble, nous avons fait en sorte qu'il y ait cette loi ici électorale. Ils revendiquent quoi? C'est pas le G7 qui a initié à travers ces sangas. Vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. L'électoral. Voilà ce que j'ai dit. On parle de la loi électorale. On parle de la loi électorale. La loi électorale a été votée par la majorité. Qui composait cette On parle de majorité? l'initiateur. Vous avez dit nous avons initié. J'ai dit nous sommes génitaires de la loi ici. Ça veut dire que Bisonne Toboti loi ils allaient à la loi électorale. Nakat Nabiso Toboti, c'est-à-dire que d'une part, nous l'UDPS Très bien. et nos amis de l'ensemble. Très bien, merci. Et alors je me dis, comment est-ce qu'un père sensé, conséquent, conscient, serait en train de noyer son enfant? Et aussi une chose, je n'ai pas insulté Moïse Katumbi. J'ai dit ceci, il a le comportement des mafieux. Et j'ai démontré. Merci. Ça, ce n'est pas une insulte. Très bien, maître. Et lui, là, il a par contre dit malignement, il a insulté malignement en disant ceci. Il a dit, il peut pas faire non, non. Il l'a fait. Malignement, il l'a fait. Attendez à ce que je vais vous dire. Moi, j'ai dit que l'autre a Merci. le comportement de... Merci. Ce que j'ai critiqué, c'est ce comportement-là. Mais lui, il a dit ceci. Ce qui, moi, je prenais le langage de la rue pour dire que Merci. Tshisekedi est frappeur. Et ici, il dit que c'est Tshisekedi qui est frappeur. Donc, vous comprenez que c'est lui Merci qui beaucoup. traite... Monsieur Jacques Ndala, je vous donne la parole. Vous demandez notamment un cadre de concertation pour baliser le chemin aux bonnes élections. Nous sommes à quelques mois des élections. Nous sommes 20 décembre, nous sommes au mois de juin, presque 6 mois. Est-ce que ce cadre de concertation ne peut-il pas déboucher à un prolongement du mandat du président? Pas du tout. Quel mécanisme mettre en place pour qu'on n'en arrive pas là? Un instant. Je vais d'abord
saluer, n'est-ce pas, mon frère Pinda qui reconnaît que j'ai une certaine capacité d'apprentissage et j'aime apprendre. Juriste qu'il est, il a commencé à parler comme tout avocat. Dans un bon français, il s'est débrouillé, il a même cherché les mots pour justifier ses arguments. Mais j'attendais ce qu'il nous amène dans les textes. C'est ce que j'attendais. Concernant la composition du bureau de la CENI. Je ne maîtrise pas ça. J'attendais qu'il m'aide un peu parce que j'aurai des émissions prochainement. Les textes, qu'est-ce que les textes disent? Mais je ne peux pas encore lui donner mon temps s'il peut le faire maintenant. Oui. Je crois que c'est important parce que moi j'aime bien apprendre. Alors, qu'est-ce que les textes disent sur la loi, sur la composition du membre du bureau de la CENI? Prenez, je vais revenir là-dessus parce qu'il faut que je sois dans la loi. C'est la loi organique sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Non, je reviens là-dessus. Je suis sur la Constitution, je prends le texte et je vous reviens. Allez-y, dans mon temps de parole, je retiens que vous me posez la question de savoir ce que dit la loi sur la composition. Monsieur Mpinda nous donne l'impression d'être fier de lui. C'est grave. Il est dans la Constitution. Est-ce qu'il peut nous lire, si c'est possible? C'est à vous d'autoriser. L'article 158 dont tu l'as fait lire tout à l'heure. On dit ceci. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 papas. Tu veux prendre ça et lire? Allez-y. Peut-être trouver, c'est possible. 158, hein? 158, je suis déjà en train de lire là-dessus. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sous sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Premier alinéa. Mais continue. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans, non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers, tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Je m'arrête là. Ok. Lors du dernier tirage au sort, c'est là que je voulais parler un tout petit peu, m'attarder un tout petit peu. Mon frère, lors du dernier tirage au sort, c'était maître... celui qui était le président de la Cour constitutionnelle, le maître avec les dossiers Matata Pogno, j'ai oublié son nom malheureusement, je m'excuse. Kamoleta. Je vois déjà où il va en venir. Il y a une réponse. Allez-y. Non, si vous voyez déjà, je m'arrête. Non, allez-y. Allez-y, c'est intéressant. Merci. Non, allez-y. Écoutez, c'est mon timing à moi. Si vous voyez déjà, c'est bon. Je vous disais Galouba. Merci. Vous avez compris. Alors, il parle de la loi Made in UDPS. Non, la loi proposée par le groupe des 7. Avec, c'était le groupe des 7 ou le avec le projet de loi proposé par ça, c'est intéressant. Delis Sissanga et son équipe n'a rien à voir avec cette loi. Ils ont chamboulé, ils ont tout fait pour... C'est une loi taillée sur mesure pour favoriser non seulement Tshisekedi comme candidat président de la République, et aussi sa famille politique. Ça consacre la majorité, c'est la majorité qui l'emporte toujours. Non, c'est ce que je dis. Mais c'est un projet qui a été conçu par un groupe de citoyens congolais. L'un d'eux vous dit non, ce n'était pas ça. La preuve est c'est aujourd'hui, c'est bec-ongle pour que cette histoire ne passe pas. Pourquoi c'est simplement la minorité qui doit l'emporter? Non, s'il vous plaît, c'est pas la minorité. Ici, nous sommes dans le cadre de valeurs. Oh là là. L'UDPS, s'il vous plaît. Alors, il m'interrompt, vous ne faites pas. Non, désolé. Je m'interromps qui rigoler. Excusez-moi, sorry. À son tour, il m'interrompt, mais bon, voilà, ça passe. Ok. Donc, non, s'il vous plaît. Nous sommes dans un cadre, n'est-ce pas, purement politique, républicain, où des citoyens, des députés, un groupe de citoyens congolais se décident de mettre en place un projet de loi pour l'intérêt de la nation. Considérant que bien avant que leur idée ne naisse, il y a eu évidemment des lois qui n'étaient pas favorables au bon fonctionnement des institutions et surtout par rapport aux élections. Ils disent, bon, ok, faisons un projet de loi. Ils l'ont fait. Parmi ces dignes juristes que lui ne peut pas, n'est-ce pas, refuser aujourd'hui, se trouve Delis Sissanga, qui aujourd'hui n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont aujourd'hui comme loi. Alors, pourquoi vous voulez que nous puissions, j'espère que j'aurai le même temps de parole, nous amener dans un truc où des personnes comme des éminents juristes comme Maître Mpinga s'exercent à démontrer qu'ils sont simplement fanatiques au lieu d'être scientifiques? Dans 1 minute pour la Cour constitutionnelle, vous pouvez dire un petit mot? Non, j'ai dit qu'il nous explique. Il n'a plus rien à dire. Non. Heureusement, il a tout compris. Qu'il nous explique comment ça s'est passé les tirages. S'il est sincère, il sait comment ça s'est passé. Pour que Kamoleta sorte. Tout à fait. Expliquez-nous la procédure et comment elle a été respectée. Vous relayez seulement les informations. Je voudrais lisez
L'alinéa 1, 2, 3, 4. L'alinéa 4. Alinéa 4. Ouais. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Ok. Le juge Dieudonné Kalouba, il n'a pas été désigné, nommé à la Cour constitutionnelle pour un mandat complet. Il a été nommé en complétant le mandat du juge Emma Luamba, le juge Luamba, qui avait interrompu son mandat par démission. Il y fallut le remplacer. Donc, on l'a remplacé pour compléter ces mandats-là. Et ici, lorsque vous dites ça, ceux qui vous ont conseillé vous ont mal conseillé, parce qu'on donne l'impression que Kalouba était venu pour un mandat à lui. Non, pas du tout. C'est-à-dire que Kalouba, ayant consommé les temps qui étaient restés pour Benoît Luamba, il devait être retiré de la Cour constitutionnelle. On retire qui? On dit renouvelable tous les 3 ans. Ok? On met dans le panier. Si vous vous connaissez ou que vous avez des gens qui ont des doigts. Est-ce que les 3 ans avaient été épuisés? Pardon? Les 3 ans. Les 3 ans de qui? Laissez-le parler, s'il vous plaît. De Luamba. Pardon? De Luamba, non? Vous êtes en contradiction avec vous-même. Je vous ai dit ceci. S'il vous plaît. Maître. Luamba a accédé à la Cour constitutionnelle en quelle année? On ne sait pas. C'est vous qui nous expliquez. Nous, on est des profanes. Luamba n'a pas fait 3 ans. Luamba a commencé son mandat. Quelque temps après, il va démissionner. Et lorsqu'il démissionne, il faut le remplacer. Il faut quelqu'un qui vient compléter ces mandats-là. Et ces quelqu'un doit provenir des 3 qui sont nommés par le président de la République. Pourquoi? Parce que c'est Joseph Kabila qui avait nommé Luamba. Le président Tshisekedi nomme Dieudonné Kalouba en remplacement de Luamba. Qui devait finir le mandat de Luamba. Qui devait finir le mandat de Luamba. Voilà. Et lorsqu'on procède, il a consommé les 3 ans. C'est-à-dire que pris le temps passé par Luamba, 2 ans, et 1 année de Kalouba, ça fait 3 ans. Ok? Lorsqu'on procède au tirage au sort, c'est lui qu'on tire et il quitte la cour. C'est tout à fait légitime. Dites-moi, vous êtes dans la rue pourquoi? Vous avez dit prétendu ici que vous avez des éminents juristes aussi. Merci de me le reconnaître, d'être un éminent juriste. Mais vous avez prétendu avoir des éminents juristes, en l'occurrence Deli Sesanga. Et j'ai même appris que Deli Sesanga a contribué à l'élaboration de la loi portant statut des magistrats de la Cour constitutionnelle. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il en a la maîtrise parce que c'est clairement établi dans la loi organique portant ainsi de suite. Je voudrais encore vous dire une chose. Vous nous dites que, disons en contradiction avec vous-même, parce que vous n'avez pas tenu compte, lorsque vous étiez avec nous à la majorité, vous n'avez pas tenu compte de ce... Question, oui, permettez, une question avant qu'on termine avec vous. C'est lui qui a commencé l'émission, c'est lui qui va terminer. C'est lui qui a commencé l'émission. Non, il peut terminer. Non. Vous allez aller vers lui et moi je vais terminer l'émission. Revenez vers moi. Alors, c'est quoi la question? Non. Mais je n'ai pas encore fini, il avait me poser la question. Oh là là. Allez-y. Pourquoi refusez-vous ce dialogue, ce cadre de concertation, pendant qu'en 2016, vous êtes allé au dialogue avec Kabila? Nous sommes allés au dialogue avec Kabila. Ainsi de suite, tout ça. Pourquoi vous refusez le dialogue? Parce que nous sommes respectueux de la Constitution. La Constitution a prévu les élections dans les délais constitutionnels. Et en 2016, vous êtes allé au dialogue. Vous n'étiez pas respectueux ou plusieurs dialogues. Les dialogues où nous sommes allés, oui. Nous sommes allés dans beaucoup de dialogues. D'ailleurs, beaucoup. Qu'est-ce que ça a apporté à la République? Ils sont fatigués des dialogues. Qu'est-ce que ça a apporté à la République? Glissement, il y a eu glissement. Qu'est-ce que ça a apporté à la République? Vous avez participé à ce glissement. Pardon? Vous avez participé à ce glissement de 2 ans. La question, c'est avoir participé ou pourquoi ne pas refuser? Pourquoi refuser d'aller au dialogue? Pourquoi vous refusez d'aller au dialogue? Où vous voulez m'amener? J'y suis déjà avant que vous y soyez. Pourquoi vous refusez ce dialogue? Pourquoi nous refusons ce dialogue? Je vous ai dit, nous avons un calendrier qui respecte les délais constitutionnels. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, pourquoi ne pas permettre à ce que Jacques Ndala en face de moi devienne député pour apporter un nouveau vent? Au lieu que le même Kassi qui sont habitués à rouler la République, les mêmes individus qui sont à la solde de la République puissent s'organiser au nom du dialogue pour qu'il y ait partage du gâteau. Merci. Non, pas merci, j'ai pas fini ici. Vous m'aviez interrompu pour poser une question, mais laissez-moi quand même finir mes réponses. Je peux finir mes réponses. Terminé à 50. Ok, merci beaucoup. Quelques secondes. Je disais tout à l'heure ici, moi je n'ai pas
élu Délice Esanga pour me représenter. Il est député, oui. De Luiza, oui. Il porte la voix de ceux qui sont à Luiza. Moi, j'ai mes représentants qui sont de l'UDPS, qui pensent que la loi doit passer. Vous avez un parlement de 500 députés. Un seul dit non et vous voulez arrêter la machine pour plaire à un seul. Est-ce qu'on est sérieux dans ça? Est-ce qu'il s'agit de la République ou il s'agit des caprices de l'opposition? D'accord. Et curieusement, s'il vous plaît, laissez-moi chuter quand même ma pensée. C'est 12 minutes là. Je suis en train de chuter 12 minutes à puis papa. Vous avez papa, on s'appelle moi là. Non, mais voilà ce que je suis en train de dire. Vous avez combien de minutes là? Je suis en oh là là. Mais c'est fini l'émission. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Monsieur Jacques Ndala. Je reviens vers vous pour que vous chutiez avec vos idées. Très bien. Monsieur Jacques Ndala. Certains que vous ayez un dialogue qui ne débouchera pas sur un glissement. Certains. D'abord, déjà les temps que nous avons. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Je crois que ce fichier le dialogue, les dialogues. Fichier, en fait, quand on parle de dialogue, oui, ça donne cette image-là, c'est vrai, parce qu'on est mal habitué. En fait, je ne sais pas s'il faut dire le dialogue, il faut qu'on se concerte. Il faut qu'on discute sur ce que nous devons faire, où nous allons. D'abord, établir les... Non, mon frère, on ne peut pas... Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que je l'ai dit, bon, on ne me prend pas au sérieux, mais je crois que c'est en fait ça. Tshisekedi a été élu en 2018 et il y a eu contestation. Nous avons 3 cycles électoraux dans ce pays. Et à la fin de chaque cycle, il y a contestation. Il y a des morts. Est-ce qu'il n'est pas possible de nous mettre autour d'un idéal, qu'on se regarde en face, qu'on dise ici ça ne va pas, ici ça va, et on y va ensemble dans la paix, dans la tranquillité? Est-ce que ce n'est pas pour l'intérêt de ce pays-là? Quand les autres disent ça ne va pas, mais vous avez dit tout à l'heure, l'Église catholique dit ça ne va pas. Bon, alors, allons-y. Il parle je reviens parce que c'était important. Peut-être que c'est moi qui suis un peu trop bête, hein, mais bon. En complétant le mandat du juge Luamba, les juges Kalouba, ainsi de suite, devaient finir le mandat. Il s'est embrouillé, vous l'avez même aidé. Après, il dit, tirage au sort, mais c'est lui qui devait être tiré. Oh là là. Non, mais il a dit ça. Il suivra ça lors de la rediffusion. Il dit, on passe par les tirages au sort, c'est lui qu'on tire. Là, vous avez changé. Là, vous dites, c'est lui qui devait être tiré. C'est-à-dire que vous ne dites pas la même chose lorsque vous dites que c'est lui qui est tiré. Ce n'est plus le même temps. Non, je reste dans ce... C'est-à-dire la confusion est-ce vous ou moi? Je reste dans la logique. Non, mais laquelle logique? Parce que vous changez... Un instant. C'est lui qui devait. Vous avez pris 12 minutes. Je ne vous ai pas interrompu. Il dit, j'ai pris 12 minutes. Ouais, je ne vous ai pas interrompu. Mais je sais que vous êtes protégé. Hein. Voilà la main qui m'interrompt déjà. Il vous a donné tellement de temps pour que ça... Et moi, j'ai même pris le temps de vous suivre parce que je disais que j'étais vraiment un juriste. Nous sommes déjà presque à la fin. Nous sommes je voulais en retenir quelque chose d'intéressant. C'est lui qui devait être... Non, vous dites, il faut passer par les tirages au sort et c'est lui qu'on tire. C'est lui qu'on tire. Je ne sais pas, s'il vous plaît, vous revenez encore pour dire, oui c'est vrai, moi j'aimerais aussi vous retrouver à l'Assemblée nationale parce que les caciques, ainsi de suite, nous méritons d'être au sein de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui vous parlez des caciques, tout cela, mais c'est vous qui gérez ces caciques aujourd'hui. Ces gens qui ont fait croire à Kabila. De la même manière que nous avions géré. Allez-y, non, allez-y. D'un je retire, allez-y. Moi je vous aide énormément. Allez-y. Vous ne vous rendez pas compte. On n'est pas dans un débat, on parle presque la même chose. Non. Si. Ces gens qui ont fait croire à Kabila qu'en remplissant les stades de martyrs, Kabila était populaire. Il le fait avec vous aujourd'hui, ces caciques-là, et vous acclamez. Des gens qui ont trahi la République sont avec vous. C'est triste et malheureux. Je comprends seulement les gens. Donc, c'est très je pense que s'il vous plaît. Bon, il peut conclure parce que là, quand je parle, il fait. On a qu'une seule table de son, et quand vous parlez, quand on parle à deux, on n'entend personne. Et je pense que vous le savez. Concluez, s'il vous plaît. Il va conclure aussi. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons regarder tous dans la bonne direction. Il nous faut d'abord, d'urgence, que les chefs de l'État s'investissent pour qu'il y ait la paix sociale. Ça ne va pas. Vous avez un téléphone, regardez ce qui se passe au niveau des médias. J'en appelle aux jeunes de tous les partis politiques, de toutes les associations, de cultiver la paix. Éviter des injures, éviter de prendre des fichiers des partis politiques, soit de l'opposition, soit du pouvoir, brûler. Éviter des menaces. Ça ne nous avance en rien. Ces hommes politiques-là, eux-mêmes, leurs enfants, ils ont une nationalité belge, américaine, ainsi de suite. Zambienne. Quand ça va barder, ils vont fuir. Nous savons comment ça se passe. Donc, restons unis, travaillons pour qu'on aille vers les élections et que les Congolais se choisissent qui ils veulent comme chef de l'État et qui ils veulent au niveau des différentes assemblées
Merci beaucoup. Délibérante. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jacquin Dalla. Maître, on termine avec vous. Merci beaucoup. Pour finir, j'en appelle à l'opinion pour comprendre que nous n'allons pas tomber dans le piège de l'opposition, dans les caprices de l'opposition. Il a dit qu'il faut un dialogue pour apaiser, pour qu'il n'y ait pas de contestation. Mais il n'est sans oublier, parce que vous l'aviez tout à l'heure évoqué ici, que nous nous sommes retrouvés à un dialogue de la Cinco pour assurer les élections paisibles, calmes et tout ce que vous voulez en 2018. Mais lorsque nous sommes arrivés en 2018, ce sont les mêmes partis qui ont pris part à ces dialogues-là, entre autres Martin Fayoulou, Ensemble pour la République et consorts qui ont contesté. Non, c'est qui voudrait dire, s'il vous plaît, votre dialogue avec Kabila, qui a déjà dessiné, qui a planifié, s'il vous plaît, qui devait être président. S'il vous plaît, tu serais du vivant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, vous conviendrez. Nous avons des témoins. Moubaké l'a dit. Vous conviendrez. Explique clairement qu'il y avait un dialogue déjà qui décidait que Tshisekedi était le dauphin, le véritable dauphin de Kabila. Je pensais qu'on n'avait qu'une seule table. Je pensais qu'on n'avait qu'une seule table et en parlant à deux, rien ne passerait. L'opinion retiendrait qu'ils sont dans la marche ou qu'ils vont se retrouver dans la rue. En ne s'échappant, qu'est-ce qu'ils vont réclamer au juste? Lorsque nous sommes avec lui ici, il est incapable de me montrer que Luamba, Dieudonné, Kalouba, c'était en violation de la loi. Et d'ailleurs, moi je le comprends, parce que je prends ici à témoin Olivier Kamitatou, lorsqu'il dit qu'en face de nous, nous avons des gens vides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'offre politique à proposer. L'opinion retiendrait que nous avons eu une discussion qui devait être scientifique, mais je n'ai pas rencontré la science en lui. Pourquoi? Parce que... Pardon? Non, évidemment, il a raison. Il n'a pas rencontré la science en moi, c'est lui qui devait nous la produire. Mais je le fais parce que je vous ai démontré qu'il n'y a pas eu de violation quant à la désignation. C'est lui l'expert qui devait nous donner des éléments. Il ne l'a pas fait. En fait, il est en train de parler de lui sans s'en rendre compte. S'il vous plaît. Alors, Bana Kinshasa, le 17, Tozana meeting mené na Sainte-Thérèse, Bana Tchangu, Bana Congo, Bozala est belé parce que le leader de la Bino. Merci beaucoup. Pour te passer un message au Isaiah Solo. Congo, il faut gagner les bossos. Super. Alors. 15 secondes, rapidement. Papa, non, comment 15 secondes, les autres qui la consommer tanangay. Bon, Kassela n'étienne. Donc, je disais tout à l'heure qu'ils sont dans la rue pour défendre quoi? Il a été incapable de démontrer qu'il y a eu fraude au niveau de la Cour constitutionnelle, de démontrer qu'il y a eu fraude, plutôt j'allais dire, au niveau de la CENI. Et donc, vous qui le suivez, vous suivez un vide. C'est-à-dire que vous qui sortez dans la rue pour aller, j'ai dit vide, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'offre politique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Olivier Kamitatou. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous choque? Je n'ai rien dit. Vrai ou faux qu'Olivier Kamitatou a dit qu'ils n'ont pas d'offre politique et qu'ils vont être là, lorsqu'ils seront au pouvoir, ils vont vous présenter une offre politique chiffrée. Ce n'est pas sorti de moi. Mais l'opinion retiendrait que Top Congo a encore les images. Vous suivrez, libérer Salomon, c'est très important. Mesdames parce que nous voulons la paix dans vous voyez l'embrouille, hein, Salomon, l'éveiller, libérer, on ne libère que celui qu'on a arrêté. Mais lui, il a dit enlever. C'est-à-dire que ce sont des vous l'avez enlevé et c'est votre système parce que vous l'avez fait avec moi. Et on ne va pas accepter ça. Dans cette émission Grande Tribune, ça n'est fini pour ce jour. On se retrouve donc demain pour une autre émission. Portez-vous bien et à demain.